Aujourd'hui, nous allons voir la suite de notre veste tailleur et comment construire la manche tailleur sur style 3D. Allez, je vous attends. À tout de suite. Alors, vous allez me dire pourquoi ma veste a une couleur rose comme ça. Tout simplement parce que j'ai mis des thermocollants. Et donc, si vous désirez plus voir ces thermocollants, mais voir le tissu de votre veste, il suffit, je crois, de faire... Alors attendez, je vais retrouver l'icône. Non, c'est pas ça. Je vais retrouver, voilà, non, là c'est transparent. Alors comme les icônes ne sont pas les mêmes, j'ai un peu de mal. Hop, ça c'est... Hop, voilà. Là c'est transparence, là c'est les textures. Donc je pense que ça doit être quelque part par là. Voilà. J'ai trouvé l'icône, c'est l'avant-dernière. Eureka! J'allais pas toutes les passer en revue quand même. Donc voilà, donc en fait, là, hop, je vois mon thermo, et là, je ne vois plus mon thermo. Voilà. Donc ce qui vous permet concrètement, comme ça, de mieux voir votre veste et l'allure qu'elle peut avoir. Bien, ceci fait, nous allons passer à la création de notre manche tailleur. Alors, nous allons d'abord juxtaposer nos pièces en 2D. Donc là, je vais aller chercher hop, la mise en page 2D pour qu'on y voit plus clair. Et je vais prendre mon dos, l'emmener hop, pour former mon encolure, mon emmanchure. Voilà, je fais pareil avec mon devant. Voilà. Et là, je vais me mettre en transparence, si je ne m'abuse. Il y a possibilité translucide, voilà. Alors, je prends hop, mon petit point pivot, je viens le mettre ici, puis je viens orienter mon devant, voilà. Ça fait une drôle d'emmanchure, hein. Bizarroïde, de chez Bizarroïde, voilà. Peut-être que, je sais pas, hein, je réfléchis, je tourne. Hop, je suis bien ligne sur ligne, a priori. Hein, ouais, je suis bien ligne sur ligne. Il y a le côté magnétisme qui est là et qui me dit que je le suis. Bien. Bon, maintenant, hein, puisque c'est comme ça que j'ai tracé mes emmanchures, je vais maintenant chercher la profondeur de celle-ci. Bien. Alors, je vais chercher tout simplement maintenant l'outil crayon. Voilà, là, je vais tracer d'abord une ligne tout à fait horizontale. Donc là, je fais Shift, je clique, alors je ne donne pas de longueur, d'accord, je fais pareil. Ici, je ne donne pas de longueur non plus. Par contre, ce que je vais faire ici, c'est changer la longueur. Et là, je vais dire, alors, il faut faire attention, je vais augmenter la longueur. Donc, c'est pas du bon côté, c'est vers la fin. Voilà que je veux ça. Vous voyez, j'augmente la longueur de X millimètres. Voilà, je dis OK. Je fais pareil ici. Hop, changer la longueur. Et là, je regarde si je suis du bon côté et j'augmente aussi la longueur. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la distance entre les deux. D'accord? Ça, c'est le plus important. Donc là, maintenant, je vais faire une ligne droite. Alors, la ligne droite, je la tire comme ça. D'accord? Toujours. Si les lignes internes ne peuvent pas se faire à part le vêtement. D'accord? Donc là, je vais être obligée maintenant de me tracer une petite ligne, toujours dessin horizontal, voilà, je sélectionne ma petite ligne, voilà, et je la place, voilà, à la partie la plus creuse de mon emmanchure. Ça, j'y tiens, d'accord, c'est la partie la plus creuse. Ce qui fait que comme ça, ma ligne ici, en tout cas le point qui se trouve pile ici, je vais pouvoir maintenant, avec les touches du clavier, vous voyez, l'emmener au plus creux. Comme ceci. Voilà. Je fais de telle sorte à ce que ma ligne soit
au milieu de mon point ou que mon point se trouve au milieu de ma ligne. Voilà. Là, je vérifie. Hein, vérifier. Pareil. Voilà. Donc là, j'ai une emmanchure avec sa profondeur totale. Et en fait, maintenant, ce que j'aimerais concrètement savoir, c'est ici, je vais ajouter un point d'intersection ici. D'accord? Donc là, je fais ajouter un point d'intersection. D'accord? Donc normalement, hop, voilà. Alors, il me met un point d'intersection là où j'ai pas envie. Voilà. Hop. Oh ben, je vais l'ajouter moi-même. Je vais faire X. Et là, je vais ajouter un point. Voilà. En fait, ça me donne maintenant ma hauteur de tête de manche. Et la valeur qui est ici, c'est la valeur qui se soustrait quand je couds mes manches. D'accord? N'oubliez pas que quand vous êtes, voilà, quand vous êtes avec votre 3D, votre épaule là, elle est fermée. Donc la valeur qui se trouve entre les deux, c'est celle qui s'annule quand je plique et quand je couds mes épaules. Donc il ne me reste plus que la profondeur de mon emmanchure. Donc j'ai réussi mon coup. Maintenant je sais combien fait ma tête de manche. Elle fait 14 mm, enfin 140 mm, 14 cm. Alors maintenant, comment faire pour la largeur de ma manche? Je vais aller chercher rectangle et puis là, je vais, à partir bien sûr du haut de mon emmanchure, d'accord, et en me mettant et en me servant des repères, d'accord, et en me mettant à la hauteur de ma tête de manche, je vais créer en fait un rectangle comme ceci, vous voyez, qui va en fait prendre la largeur de mon emmanchure et la hauteur, tout simplement, et ça, c'est une ligne interne. D'accord? Donc là, concrètement, s'il y a des choses qui sont bizarroïdes, hein, je ne peux pas tracer de ligne interne, mais je peux, à partir de mon vêtement, vous voyez là, j'ai maintenant un rectangle qui est en fait un rectangle sur ligne interne. Donc là, vous voyez, je ne suis pas au plus creux, donc là au plus fort, je vais bien prendre ma zone de sélection ici et emmener ma ligne pile poil. Voilà, ça c'est important, il faut vérifier, hein. Grosse loupe, et là on sélectionne, d'accord, on regarde, on emmène sur les plus ronds de l'emmanchure et on regarde si on est bien au plus creux. Voilà, donc là j'ai bien mon rectangle d'emmanchure et je vais pouvoir le prendre et hop là, prendre mon rectangle ici, d'accord, le sélectionner et le déplacer. Voilà, en fait j'ai besoin de 3 fois ce rectangle, donc je le copie puis je le colle à côté, hop, hein. Donc vous voyez, là il me dit que je peux pas. Alors ça c'est quand même étrange, d'accord, il est en ligne interne et je peux pas, donc là je vais être obligé de faire autrement. On va faire échappe, on va tout simplement créer le même rectangle en patron. Donc là je crée le même rectangle mais cette fois-ci en patron, d'accord, voilà. Donc là j'ai le même rectangle. Maintenant je sais que ce rectangle, je vais pouvoir le sélectionner tout seul. Vous voyez là c'est la même chose. Donc là je vais quand même sortir les mesures, hein, pour être sûr, pas les règles, les mesures de mon vêtement. Là, alors attendez, ça c'est les droits fils. Voilà, je veux juste afficher les longueurs de bord. Voilà. Donc pour vérifier si j'ai bien les mêmes valeurs. Et si nécessaire, je refais mon rectangle à côté. Donc en fait, j'ai besoin en largeur d'un 112,45 et sur une hauteur de
140. 140 tout rond. D'accord? Voilà. 140 tout rond. Voilà. Et je dis OK. Donc là, la ligne interne qui est ici, je l'efface. Voilà. Donc j'obtiens mon premier rectangle que je peux la copier et coller à côté. Vous voyez? Voilà. Et je colle encore. Hop. Voilà. Donc là, en fait, j'ai 3 rectangles qui vont faire ma largeur de manche. Donc je vais tout simplement fusionner ces morceaux. Voilà, fusionner. Et là, je fais idem, fusionner. Voilà, vous voyez que il n'y a rien de très compliqué. Il fallait juste y penser. Et j'ai ma largeur de manche. Ok. Maintenant, je vais pouvoir diviser et mettre ma ligne de coude et ma ligne de saignée et mon aplomb de manche. Bien, maintenant je vais donner ma longueur de manche, donc changer la longueur ici, d'accord? Donc je sais que je suis à 140, c'est ma hauteur de tête de manche, mais la longueur de manche doit faire à peu près 600 mm, d'accord? Et bien sûr, vers la fin. Voilà. Ok. Pareil ici. Voilà. Changer la longueur. 600. Tac, tac. Là, je dis OK. Et j'emmène après ma petite ligne en bas. OK. Et j'hésite pas. Voilà. Donc en fait, maintenant, j'ai bien une manche qui va faire ça. Et là, là et là, je vais demander à dupliquer, cette fois-ci en ligne interne, et je mets 140. Voilà, ça, c'est OK. Ligne interne, crayon, hop, voilà, et voilà, d'accord? Donc là, attention, c'est une largeur de manche tailleur, ok? C'est pas une manche montée, et donc, je vais maintenant ajouter un point au milieu, pile poil, pour avoir l'aplomb de ma manche, ok? Et je vais pouvoir dessiner mon arrondi ici, d'accord? Alors, attention, je dessine en estimant ma courbe, ok? C'est moi qui estime. Je peux bien sûr poser un point à la moitié ici, d'accord? Mais le problème, c'est que je n'ai pas, vous voyez, j'ai pas de point qui va me permettre de bloquer. Donc, en fait, il faut que j'ajoute un point ici, que je l'emmène, ce point, à l'intersection, ok? Vous voyez, et là maintenant, je peux ajouter un point à la moitié, ça pose pas de problème, ok? Voilà. Et je dessine l'entournure de ma manche devant. Alors pour le moment, je fais que des lignes à peu près droites, hein, comme ceci. Hop. Et je vais bien évidemment après créer et éditer des courbes. Voilà. Hop et hop. Première courbe. Je vais l'emmener ce point ici. Vous voyez, là, je vais l'emmener un peu plus loin. Éditer. Voilà. Hop. Je l'emmène ici. Et je viens après prendre, puisque c'est une ligne de Bézier, hop, vous voyez, ça me permet bien de prendre mes lignes et de recreuser mon emmanchure, enfin mon entournure de manche. Bien, on va vérifier combien j'ai ici, d'accord? Je le vérifie. Là, je lis en fait ma longueur, ok, complète. Longueur de ligne,
Alors, est-ce que c'est la ligne sélectionnée? Hein, là, c'est bien la ligne sélectionnée, surtout pas en symétrie. Hein. C'est bien cette ligne-là que je lis. Ok? Voilà. Donc, en fait, maintenant, si je sélectionne ça et que je sélectionne ça, je regarde ma longueur de ligne ici. D'accord? Peut-être un peu, beaucoup, mais enfin, on va voir s'il ne faut pas la décreuser légèrement. Voilà. Ici. La faire un peu moins creuse. Ici. On va taper un peu comme ça. Voilà. Et là, je lis. Ok. 237. On verra après par la suite quand on va balustrer. Mais a priori, j'ai beaucoup trop. On va voir. D'accord? Donc ici, je divise par 3. Donc là, pareil. J'ajoute un point que j'emmène à mon intersection. Puis, je demande à ajouter un point. Et ici, je divise pas par 2, mais par 3. Voilà. Ok. Donc, là, je vais pouvoir faire une petite ligne, donc un petit dessin de ligne, et sortir, grosso modo, bien en ligne droite, d'une valeur de 15 mm. On va bien voir après si je respecte ou pas. Voilà, et je commence à tracer ma tête de manche, dos. Et je viens éditer la courbure de mon emmanchure dos. Alors, attention, bizarroïde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah voilà, c'est pour ça. Mes poignets s'étaient mal mises. Donc là, à moi de les emmener. Voilà. Après avoir rectifié, contrôlé les embûches, j'ai retracé une nouvelle tête de manche. Maintenant, je vais sélectionner mes lignes de tête de manche et je vais demander à découper. Alors, s'il veut bien. Hop là, découper, découper, découper. Alors, logiquement, voilà, couper. On va voir si là, couper. Alors, ça a échoué. On va couper ici. Couper, 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 couper. Voilà. Alors, pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce qui coince? Bon, on va essayer de ce côté-là. A priori, ça devrait fonctionner. Couper. Voilà. Hop. Ah, forcément, si mes deux points ne sont pas l'un sur l'autre et que je ne les fusionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Je pense que là, fusionner en un point. Voilà. Donc là maintenant, couper. Ah, toujours pas possible. Alors on va essayer de voir pourquoi. On va prendre la ligne ici. Voilà. On va hop, légèrement mettre ça sur la ligne. On va sélectionner la ligne. Et là, je vais demander à couper. Voilà, là, il a admis qu'on pouvait couper. Ici, ça va être pareil. Couper, voilà. En fait, si je ne pouvais pas couper, c'est tout simplement parce que ma ligne ne butait pas contre le cadre de ma manche. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner les parties qui ne m'intéressent pas et les supprimer. Voilà. Alors, on va convertir quelques petits points, parce que comme vous voyez ici, j'ai des points qui ne sont pas viables. Voilà. Hop, là. On peut convertir en point courbe. Celui-ci, idem. Voilà. Celui-là, on va faire la même chose.
on regarde si on a des petits points qui traînent comme ça. Hop, on les convertit et puis on va prendre les lignes qui sont ci. D'accord? On va vérifier, oui. Donc on va prendre celle-ci, puis on va demander à étendre et à ajouter des points au contour du patron, ce qui va comme ça me permettre de couper ici. Voilà, faire de même de ce côté-là. Contour du patron, voilà. Donc j'ai bien une tête de manche et un dessous de manche. Et maintenant, je vais pouvoir créer ma manche tailleur. Bien, on va symétriser le dessous de manche. Donc on va tout simplement dupliquer en miroir la ligne interne. D'accord? Donc on sélectionne le contour et clic. On sélectionne le contour et là, dupliquer. Hop, voilà. Donc là, on a bien notre ligne qui est effectivement en miroir. Et là, j'ai un petit truc qui va pas. C'est en fait ma ligne ici. Voilà. Qui devrait normalement aller jusque là. Et en fait, je pense que ce tronçon n'est pas bon. Celui-ci, alors on va reprendre la totalité et on va retirer, redessiner une ligne complète. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner et là, ligne interne, miroir. Bon, on y est presque. Voilà. C'est ok. Bon, il y a un petit décalage, mais c'est pas bien grave. On va couper la poire en deux, puisqu'il faut emmener les deux. Hop. Et hop. Voilà. Là, c'est bon. On a notre dessous de manche de dessiner. Donc là, on a le dos et là, le devant. Ce serait plutôt le contraire. Alors, c'est bizarroïde comme type de manche. Alors, on va regarder. Hop, et on va faire un flip horizontal de lit. Voilà. Donc, dos, devant. Ça paraît plus logique. Voilà. Bien. Alors, ligne ici, dupliquer en tant que ligne interne à une hauteur de coude. Alors, 2 secondes. Je ne me souviens jamais la hauteur de mon coude. Mon coude se trouve à 35, donc 350. Voilà. 350, ça fait vachement bas. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Alors, si je me trompe de tableau, ça ne va pas le faire. Et si je me trompe de ligne aussi, ça ne va pas le faire. Alors, hauteur... C'est bien ça, c'est 35. Donc c'est ok. C'est ma manche alors qui n'est pas assez longue, à mon avis. Combien j'ai là? 58. Donc c'était de la hauteur de tête de manche, les 35, Sophie. Voilà, donc on va prendre cette ligne-là, on va la copier, puis on va la coller. Là, ici, clac. Et à partir de cette ligne-là, je vais dupliquer en ligne interne et mettre les 35. Voilà, là c'est bien. Voilà, en fait, c'est moi qui avais fait une bêtise. Donc, bien, donc, créer des intersections. Donc, ajouter des intersections. Tuc, 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 tuc. Voilà, donc ce sont des lignes de base, supprimer, ajouter, intersection. Voilà. C'est bon là, pareil. Intersection et intersection. Voilà. Donc j'ai besoin d'un point d'intersection là, et j'en ai deux, c'est nickel.
Il y a juste en fait besoin. Hop, c'est OK. Voilà. Je vais emmener cette ligne-là jusque là. Voilà. C'est bon. J'ajoute un point sur ma ligne ici. J'ajoute un point sur ma ligne ici. Voilà. Voilà. Et je rajoute un point. Voilà. C'est nickel. Et ma ligne. Donc, ma ligne de coude, ma ligne de saignée. OK. Donc maintenant, je sélectionne ma ligne de coude comme ceci. Voilà. Là, je demande à dupliquer en tant que ligne interne. Je mets 20 mm et je dis des deux côtés pour avoir la même chose des deux côtés. Voilà. Je recommence l'exercice sur ma ligne de saignée. Voilà. Donc là, dupliquer en tant que ligne interne des deux côtés, 20, et je dis OK. Voilà. Donc là, j'ai bien, effectivement, et ici, je fais créer un point d'intersection, égal ici, pareil, créer un point d'intersection, là, rebelote la même chose, un point d'intersection, et ici, bien évidemment, un point d'intersection. Voilà, alors, je vais avoir ma tête de manche du dessus de manche et mon dessous de bras. Voilà. Bien, donc maintenant je vais mettre ce point-là à 0 ici, faire pareil avec ce point-là que je mets à 0 ici. Après, je prends ce point et je viens le rentrer pour que ça fasse une jolie diagonale à peu près, voilà, grosso modo, hein. Voilà, c'est pas mal. Bien, je sélectionne ma ligne de coude, puis je dis couper, voilà, je repositionne bien le bas de ma manche, comme ceci, puis je sélectionne le bas de ma manche, je vais prendre le point du milieu et le mettre en point pivot pile poil à l'intersection milieu devant, enfin milieu de manche, bas de manche, et là je vais faire un pivot, d'accord, d'à peu près, allez, on va dire 75 mm, voilà, et là je dis OK, voilà, j'ai basculé le bas de ma manche, voilà, maintenant je reprends mon outil crayon, je pars de l'intersection, je passe par le milieu de ma manche et je continue en ligne droite, si possible. Voilà, pour trouver à peu près le centre, d'accord, quitte après, par la suite, à éventuellement enlever ce point et puis prolonger cette ligne. Alors, vous pouvez aussi faire comme ça, c'est-à-dire de changer la longueur et là de taper à peu près 350. C'est à peu près ce qu'il faut là. Voilà. Donc là, je suis sûre d'avoir une ligne pile poil dans l'alignement de ma première ligne. Voilà. Alors ça, c'est pour trouver en fait le centre de ma pince. Alors je vous rappelle, bien évidemment, d'accord, que maintenant, il faut garder le pivot et en même temps créer le dessous et le dessus. Bien, donc après, j'emmène mon point, ce point-là, là, je fais une grosse loupe, je sélectionne la partie ici et je l'emmène là. Voilà. Comme ça, j'ai une nouvelle ligne de coude, nickel. Ok, voilà. Donc maintenant, on va tout simplement mettre les points l'un sur l'autre. Hop. Et hop, voilà. On fait pareil ici.
on emmène aux intersections, ici et là. Hop, voilà, là, idem, j'emmène au point et hop, au point, voilà, d'accord? Et maintenant, il s'agit de couper. Alors, pour couper, on choisit ça, et là, on dit couper. Bête et méchant, et on n'oublie pas, bien sûr, de sélectionner le haut. Et là, on dit couper. Donc, on a maintenant un morceau, d'accord? Ici, d'accord? Là, j'ai une petite ligne interne qui va me gêner, donc je la sélectionne et je la supprime. Je prends ces deux lignes-là et je viens les fusionner. Voilà, d'accord? Et bien évidemment, ce morceau va venir se mettre ici. D'accord? Voilà. Donc là, on a un premier dessous de bras. On va faire pareil ici. On sélectionne la ligne, celle-ci et celle-là, et on dit couper. Voilà. Important de couper aussi le bas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui coince? C'est ma ligne qui va pas jusqu'au bout. Alors, évidemment, mon point ne peut pas couper. Voilà. Donc là, je peux couper maintenant. Couper. Voilà. Et donc là, j'ai un morceau normalement qui devrait être coupé. Pourquoi tu veux pas te couper? Est-ce que tu veux bien? Voilà. C'est ma ligne interne. Bien, ok. Et là, je dois couper. Couper. Et pourquoi tu coupes pas? Alors ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien mon morceau de coupé, mais apparemment, il n'est pas coupé jusqu'en haut. Alors, bien vérifier que ces lignes vont bien d'un bout à l'autre. Pour ce faire, vous allez tout simplement demander d'ajuster jusqu'au contour du patron. Voilà. Et là, logiquement, couper, ça devrait marcher. Voilà. C'est important de vérifier si ligne interne, je la sélectionne, je la supprime, je prends ces deux lignes-là, clac, et là, je fusionne. Voilà. En fait, maintenant, je vais prendre ma pièce et ma pièce. Voilà. Alors, j'ai un petit problème de longueur. Je suppose que ça vient, hop, et hop. Bon, ça, on va le refaire après. Hein. Les lignes ici, vous pouvez les enlever si elles vous gênent. Mes petits points là, ici, je vais les convertir. Ces trois points, hop là. Je vais les convertir en point courbe. Ok. Alors, on va les sélectionner. Waouh, il y a un maximum là. Alors, il y en a trop l'un sur l'autre. Donc on sélectionne et on élimine au fur et à mesure pour ne garder que éventuellement, voilà, il n'y en a pas d'autres. Donc ça et ça, logiquement, converti en point courbe. Ah mais c'est quoi ça? Une ligne interne, ça me gêne. Voilà. Et là, c'est une ligne interne, ça me gêne. Hop, et voilà. Ben, c'est bien mieux comme ça. Hop, c'est nickel. N'oubliez pas, hop, hop. Il y a un petit morceau qui a dû zapper. J'ai dû zapper un petit morceau ici. J'ai dû zapper un petit morceau. Oui, le morceau du haut.
Voilà. Et un schmoll. J'ai un schmoll. Ça, c'est celui qui est là. Ok. Et ça, c'était celui qui est là. Voilà. Et donc, en fait, maintenant, je dois mettre mes deux morceaux ensemble, les fusionner. Donc, le dessous de bras. Et je vais rectifier l'alignement du bas. C'est pas très compliqué. Je vais me mettre en ligne droite. Hop, faire pareil ici. Me mettre en ligne droite. Voilà. Hop. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et on fusionne. On enlève les points qui sont ici. Parce qu'ils vont vous gêner pour la fusion. Et là, vous fusionnez en un seul morceau. Voilà. Donc là, j'ai mon dessous de bras ici. Donc là, logiquement, je retrouve mon morceau qui, lui, va être rotation en X. Et donc, hop, sélectionner l'axe de rotation en X. Et ben, on va faire échappe, hein, parce que là, je veux juste une rotation, un flip horizontal. Voilà. Voilà. Hop. Et mon coude n'est pas dans le bon sens. Alors. Voilà. Donc là, il faut améliorer, bien évidemment, notre pivot. Hop. Et mettre tout au bon endroit. Voilà. Donc là, maintenant, c'est nickel. Vous voyez que ça vaut la peine de garder les patrons tels qu'ils étaient. Là, maintenant, je peux faire un flip dans l'autre sens. Voilà. Donc là, j'ai bien maintenant mon dessus de manche et mon dessous de manche. Je fais convertir en ligne courbe, en point courbe et en point courbe. Voilà. Alors, on va justement éditer les courbes. Et donc là, on va donner un léger bombé à la manche. Voilà. C'est important. Ici, on va à peu près, hein, on va regarder combien j'ai là. Là, j'ai 60,20. On va faire changer la longueur. On va faire 60,20. Voilà. Et donc là, bien sûr, c'est à la fin. Et on dit OK. Voilà. Ce qui est beaucoup plus joli. Une petite courbe. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Et là, pareil. Hop. On vient. Alors, on a des points qui nous gênent ici. Là. Et on va lui dire. Alors. Convertir en point courbe. Alors, pourquoi tu veux pas être converti en point courbe? Tu peux m'expliquer? On va la remettre après. Ça doit être converti en point courbe. Non mais, enfin. Et là, je fais une courbe. Hop. Pareil ici, une petite courbe. Voilà. Pareil là, je convertis
en point courbe et je viens donner une petite courbe et là une petite courbe. Voilà. Bah, ça paraît pas si mal que ça en fin de compte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, donc là maintenant j'ai plus besoin de mes petites lignes internes ici. Je peux les supprimer. Je supprime. Je supprime. Je supprime. 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 Et supprime le dessous-bras. Voilà. Là, tout ça, j'enlève. Il y a encore une petite ligne interne ici dont j'ai pas besoin. J'enlève. Et ici, j'ai des sommets que je peux supprimer. D'accord? Voilà. Et j'en ai encore. Ok. C'est quoi ça? Hop. Et là. Hop. C'est bien. On regarde sur les extrémités. Vous voyez, j'ai un petit décalage. Ici. En fait, je vais... Hop là. Doucement, Sophie. Le bas de manche n'est pas fusionné. Donc, on va fusionner. Parce que là, si c'est pas fusionné, je peux pas faire grand-chose. Là, alors j'ai ici un point courbe, enfin un point de sommet à supprimer. J'en ai un autre ici, un point sommet ici à supprimer, c'est pas grave. J'ai le haut de manche, je prends et là je fusionne. Voilà. Donc j'ai bien maintenant une manche complète avec ici tout simplement étendre jusqu'au contour du patron. Voilà. Pareil ici, hein, cette ligne là, je vais la sélectionner, tracer en tant que ligne interne et je vais bien évidemment lui demander de me faire ça en... Alors, c'est juste cette ligne-là que j'ai besoin. Waouh, c'est compliqué, dites donc. C'est quoi ce truc? Bizarre. Alors, on va la supprimer, celle-là. Hein? Et puis, on va se refaire une ligne, là. Parce que là, ça paraît bizarre. Tracer en tant que ligne interne. Voilà. Et donc là, je sélectionne et je demande à ajuster jusqu'au contour du patron. Voilà. C'est bon. Là, on va juste... Voilà. C'est bon. Et on emmène ça là. Voilà. On a nos lignes de positionner. On ajoute un point au milieu. On divise par 2. Voilà. Hein? C'est bon. On verra après par la suite les passages carrure, les points. On verra après par la suite. Bien. Maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Je prends ça, je l'emmène là, je prends ça, je l'emmène là, je positionne, et là, je positionne. Hop, et hop, et hop. Voilà. Bien. Nous avons une manche tailleur que l'on va coudre. Donc là, maintenant, on coupe. Hop. Hop. Et là, de là à là. Hop. Et on va aussi assembler sur notre corps. D'accord? Donc là, je pars de là pour aller là. Et je viens de là
pour aller là. Voilà, après, je prends de là pour aller là. Et Shift, je fais de là à là et de là à là. C'est bon. Première étape faite. Maintenant, on va prendre de là à là et faire de là à là. Ok. Et après, on va prendre toujours. Alors, on fait de là à là et on vient Shift de là à là. Et c'est merdouille. Je recommence. Alors, je prends de là à là, Shift, et je fais de là à là. On recommence, Shift, de là à là, et de là à là, et de là à là. Bon, bah, on recommence. Parce qu'apparemment, je suis pas douée. On va prendre le bon. Couture libre, multiple, puisqu'apparemment, de là à là. Entrée. Après, on fait. Alors, on recommence. Et oui, c'est bon. On fait de là à là, puis de là à là, et là, entrée. Voilà. Là, c'est bon. On a notre manche de montée. Voilà. C'est OK. On va en 3D. On prend les points d'arrangement qui sont ici. Voilà. On sélectionne là le dessus de manche. Le dessus de manche. Hop. Et le dessous de manche. On vient positionner sur le dessous. Et on vient à peu près comme ça. Hop. À peu près ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais, ça va. Hop. On désactive. On fait une chose importante qui est de prendre ça, ça, ça et ça. Hein, voilà. Là, on va tout simplement demander à figer. OK. Et là, hop. Pourquoi tu te mets pas? Bah, nous voilà bien. Alors, on recommence. J'ai sélectionné la manche dans le figé. C'est pour ça. Donc, on va défiger la manche. Et on lance la simulation. Et voilà. Bien, ma manche est positionnée. Voilà. Hop. Ma manche est positionnée. Elle est un peu large en bas. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire... Ah oui, elle est super large en bas. Donc là, maintenant, on va pouvoir fitter notre bas de manche. Donc, hop. Le bas de manche... Je prends mon point, alors juste le point de bas de manche, là je rentre de 10 pour démarrer, voilà, quitte à rectifier un peu la courbe après par la suite, je fais pareil ici, je rentre de 10 aussi, comme ça je reste équilibré, quitte à redonner après un peu de courbe ici, là je fais de même. Je rentre de 10, voilà, hop, et là, je fais de même, je rentre de 10, voilà, donc là, hop, regardez bien vos courbes,
Et voilà. Donc là, ma manche est fitée. Ça va. Je l'ai faite un peu plus étroite en bas. Voilà. Voilà ce que donne une manche un peu fitée. Je vais enlever aussi un peu de largeur au niveau du coude, mais essentiellement à mon dessous de bras, parce que je le trouve un peu énorme là. Donc là, je vais sélectionner uniquement que mon point, s'il veut bien. On va le faire dans l'autre sens. Voilà. Et là, je rentre avec mes petites touches de clavier. Hop, hop, hop. Voilà. Je fais une loupe arrière pour voir ce que ça donne. C'est un petit peu mieux. Je vais faire aussi ce point-là de l'autre côté. Voilà. Grosso modo, ça devrait être mieux. Et là, hop. Hop et hop. Toujours penser à regarder sa manche. Voilà. Ben, c'est pas si mal que ça en fin de compte. Donc après avoir fité un peu ma manche, j'ai créé en fait ici une cigarette, d'accord, pour pouvoir donner concrètement l'épaulé tel que je le désirais sur ma manche. Voilà. Donc voilà, une manche à la fois fitée et voilà. Donc là, vous voyez, ma manche est coudée correctement, jolie. Hop. Et voilà. Tout simplement. Il ne me reste plus qu'à la dupliquer. Donc, on va, hop, prendre ça et on va faire de la place. Clac. On prend tout ça et on fait tout simplement symétrie. Hop. Et voilà. Notre manche est symétrisée. On regarde si les coutures ont tenu. Quitte à visualiser directement, oui, c'est bon. Donc là, voilà. Et voilà, une manche positionnée exactement de la même manière des deux côtés. Et voilà. Voilà qui finit en fait notre cours sur la manche tailleur de notre veste tailleur. Par la suite, nous verrons la création de la doublure, de la pendenture et bien sûr du dessus de col. A tout de suite. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.